Connaissez-vous le plus gros danger du christianisme aujourd'hui? Le plus gros danger du christianisme aujourd'hui, c'est le légalisme. C'est toutes ces choses sous lesquelles les gens sont replacés. Parce qu'on leur dit, si vous n'avez pas fait ceci, une fois que vous êtes né de nouveau, maintenant, la marche commence, les difficultés commencent, les défis commencent pour vous. Maintenant, c'est comme si Dieu vous a à l'œil, Dieu vous surveille comme du lait sur du feu, et il attend que vous fassiez la moindre erreur pour vous frapper. Et vous savez, les gens, malheureusement, retombent dans ces travers-là. Ils viennent avec toute la joie du monde s'asseoir parce qu'ils ont reçu l'évangile, la bonne nouvelle. Ils ont compris qu'ils étaient des pécheurs, qu'ils n'avaient rien fait, mais Dieu les a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Dieu vous avait tant aimé. Il a envoyé son Fils unique pour mourir pour vous. C'est-à-dire Dieu lui-même est littéralement descendu. Il a pris corps pour mourir pour vous parce qu'il voulait vous réconcilier avec lui-même. Et une fois que vous avez été accepté, maintenant on vous dit, vous êtes maintenant chrétien, voici comment vous devez vivre, voici comment vous devez marcher, voici combien d'heures vous devez prier par jour, voici. Et si vous n'avez pas fait tout cela, Dieu ne vous aimera pas. Vous savez, c'est un esprit d'égarement qui circule aujourd'hui dans l'église et ça fait que des gens sont là et s'épuisent quelques mois ou quelques années après. Ils se sentent plus libres quand ils étaient dans le monde que quand ils viennent à Christ. C'est parce que vous avez écouté le mauvais évangile et je suis en train de vous prêcher maintenant la simplicité de Christ selon ce qui est écrit dans la parole. Et même si ça gêne certains, je sais que des centaines de personnes sont bénies par ce que je dis. Nous continuons maintenant avec Galates chapitre 5, verset 2. Voici moi, Paul, je vous dis, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Vous savez, le problème qui s'est produit dans l'église de Galatie, c'est qu'il a été demandé aux frères de se faire circoncire. Parce que la circoncision était le signe donné à Abraham et ensuite devenu une loi sous Moïse, un signe d'appartenance à la foi juive. Et donc il leur a été dit, pour que Dieu vous reconnaisse comme ses enfants, vous devez avoir dans votre chair ce signe d'appartenance. Alors que ce n'est qu'un signe pour les Juifs. Vous savez, nous, peuple païen, nous faisions circoncire depuis des lustres. Je ne connais pas beaucoup d'Africains qui ne le sont pas. Ailleurs, les gens voient que c'est une violence faite sur les enfants. Mais pour nous, c'est attaché à notre culture. Nous ne le faisons pas parce que ça nous fait appartenir à une sorte de culte donné. Mais chez les Juifs, c'était un signe d'appartenance. Et Paul dit, si vous vous faites circoncis, Christ ne vous servira de rien. Verset 3, et je l'atteste encore une fois, à tout homme qui se fait circoncis, il est tenu de pratiquer toute la loi. Vous savez, ne soyez pas sélectifs quand il s'agit de la loi. Il y a des gens que je connais qui vont dans la loi et qui prennent juste le côté financier. Quelqu'un m'a dit l'autre fois, il me l'a jeté à la figure. La dîme existait avant la loi. Donc vous ne pouvez pas dire que la dîme n'est plus obligatoire. Vous savez, en toute sagesse, je lui ai répondu, les sacrifices des animaux existaient avant la loi. Mais tu ne fais plus de sacrifices d'animaux. Et je pense que quand vous dites cela aux gens, ils perdent leur latin. Amen. Il dit, je l'atteste encore une fois, tout homme qui se fait circoncis, il est tenu de pratiquer toute la loi. Ne faites pas de la sélection avec la loi. Ou vous êtes dans la loi et vous êtes à fond dedans. Et nous savons que vous êtes légaliste. Ou vous êtes dans la grâce et vous êtes totalement dans la grâce. Vous comprenez que rien ne repose sur vos mérites, mais que tout repose sur l'œuvre de Jésus-Christ. Verset 4, vous êtes... Waouh, c'est terrible le verset 4. Écoutez, vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Je ne vais plus continuer ces versets, je vais m'arrêter là, mais je veux insister sur cela. Il est possible d'être déchu de la grâce. Vous savez, il y a une vidéo dans laquelle j'ai expliqué ce que Paul entendait par « je traite durement mon corps » et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. J'ai montré que la crainte de Paul est d'être rejeté de la grâce. Les gens n'ont pas compris parce qu'ils refusent de prendre les versets dans leur contexte. Ils amènent leur pensée dans les versets. Ce verset ne parle pas du péché, mais c'est ce qu'il dit ici. Vous êtes déchus de la grâce. Vous tous qui voulez encore vivre sous la loi. Vous tous qui voulez encore faire des choses pour plaire aux hommes, vous êtes déchus de la grâce. Je prêche l'évangile et j'en suis fier. Parce que des gens sont libérés du joug de la servitude. Vous n'avez pas idée. Lorsqu'ils écoutent la simplicité de Dieu, des gens m'écrivent pour me dire, pasteur, Dieu est aussi simple. C'est ce que vous dites. Laissez-moi vous dire un slogan personnel. Si c'est simple, c'est Dieu. Quand c'est compliqué, Dieu est très loin de cela.
Alors oui, il est possible d'être déchu de la grâce. Vous tombez sous des tas de lois, des règles, des choses à faire. Voici comment il faut adorer. Les femmes ne doivent pas faire ceci. Les jeunes doivent être ici. Les enfants doivent être ceci. Il ne faut pas toucher à ceci. Il ne faut pas jouer de ceci. Si vous faites ceci, Dieu n'est pas avec vous. Vous êtes déchu de la grâce si vous faites ce genre de choses. Vous savez, à chaque fois, je m'interroge quand parfois des pensées me viennent. Je dis, Seigneur, est-ce que je suis vraiment dans ton repos avec une telle pensée? Parce que, je vous dis, la frontière entre la grâce et la loi, entre la foi et la loi, elle est très ténue. Si vous ne savez pas faire, vous avez déjà basculé de l'autre côté. Alors ne vous faites pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude, des ne fais pas, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, ne dis pas, on ne fait pas ceci, on ne marche pas comme ci. Vous connaissez Dieu. Dieu est en vous par son Esprit Saint. Il est possible d'être déchu de la grâce. Lorsqu'on cherche encore à faire ses propres efforts. Vous savez, je vais encore relire ce verset 4. Vous êtes séparés de Christ. C'est terrible. On peut penser qu'on est dans la foi alors qu'on est séparé de Christ. Parce qu'on a remplacé la simplicité de l'évangile par tout un tas de choses que l'on impose aux gens. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. En quoi cherchez-vous votre justification? Dans les choses que vous faites? Dans les dîmes que vous donnez? Dans les offrandes? Vous avez des gens prient beaucoup, peut-être pour leur guérison, et ne sont pas guéris et se demandent, mais Seigneur, je prie beaucoup, je jeûne beaucoup, je viens à toutes les veillées de prière, je vais à toutes les rencontres de l'église, je vais sur des montagnes, je participe à ce que les gens appellent armée de midi, sans que je ne sache quelle guerre il y a à midi, qu'à cela ne tienne. Je fais tout ça, Seigneur, pourquoi tu ne me guéris pas? Vous venez de dire exactement la raison pour laquelle vous n'êtes pas guéri. Parce que vous faites toutes ces choses en vous disant, Dieu, j'ai fait ma part, maintenant fais la tienne. On ne marche pas comme ça avec Dieu. Avec Dieu, où vous lui laissez totalement le contrôle sur votre vie, où vous prenez ce contrôle-là. Et je dis, vous êtes séparés de Christ. C'est ce que Paul dit. Si vous cherchez encore la justification par ce que vous faites, nulle personne par ce qu'elle fait ne peut plaire à Dieu. Vous ne pouvez pas plaire à Dieu par la façon dont vous agissez. Vous plaisez à Dieu en Christ par la foi. Et cela est suffisant. Paix et grâce de Dieu sur vous.